Salut à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te parler de 5 erreurs, 5 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la musculation il y a de ça 5 ans. Il y a des erreurs, des choses que j'ai faites au tout début que j'ai commencé la musculation qui étaient plutôt négatives, néfastes pour une bonne évolution. Et ce qui fait que peut-être pour toi tu stagnes et tu vois très peu d'évolution en ce moment. Alors il y a plusieurs vidéos sur YouTube par rapport à ça, j'ai essayé de trouver des erreurs que j'ai pu faire et que j'ai pas spécialement pu retrouver dans d'autres vidéos justement. Donc là je vais te parler de d'autres erreurs que tu peux peut-être faire et qui fait que tu stagnes et tu n'évolues pas beaucoup. Alors la première erreur que j'ai faite pendant longtemps, c'est de ne pas aller assez proche de l'échec, de ne pas travailler assez dur. Vraiment j'allais à la salle de sport, je faisais ma séance comme c'était noté. S'il y avait 12 répétitions de notées, je faisais mes 12 répétitions. Et puis voilà, c'est bon, j'étais contente. J'avais été à la salle de sport, je m'étais donné quand même, je trouvais m'être donné. Mais en fait, j'allais pas assez proche de l'échec, c'était pas assez dur. Et vraiment, pour une bonne évolution, pour avoir une bonne tension mécanique, ce qui va être important, c'est d'être assez proche de l'échec. Alors, je dis pas d'être à l'échec lors de tes mouvements, mais d'être assez proche de l'échec. Dans proche, je veux dire entre 1 à 3 répétitions de l'échec lors de tes mouvements, surtout lors des mouvements d'isolation comme du curl ou des élévations latérales. Par exemple, la prochaine fois que tu vas à la salle de sport, essaye de faire une série de curls à l'échec. Vraiment à l'échec, c'est-à-dire que tu ne peux plus faire le mouvement de la bonne manière, de la bonne technique et que tu n'as plus du tout de force. Et là, tu vas vraiment ressentir l'échec et pour tes prochaines séances, tu vas savoir à peu près beaucoup mieux ce qu'est la sensation d'être proche de l'échec. Et tu vas voir, ça va faire la grande différence. Car lorsque tu n'es pas assez proche de l'échec, tu ne crées pas de stimulus assez fort pour ton corps pour qu'il développe du muscle. Et du coup, il ne s'adapte pas et ça ne va pas créer du muscle, tu ne vas pas évoluer, tu vas stagner. Et bien sûr, pour des mouvements comme le squat et le deadlift, tu vas pas être à une répétition proche de l'échec. Ça va demander un peu plus de programmation parce que c'est des exercices qui demandent beaucoup d'énergie, qui peuvent vraiment fatiguer ton nerveux. La deuxième erreur que je faisais, qui est en lien avec la première, c'est d'aller à la salle de sport sans rien, sans programme, sans vraiment d'objectif. Ça a vraiment été au début. Je faisais pas du tout attention à traquer mes programmes, le nombre de répétitions que je faisais, si j'augmentais bien le poids, quel exercice je faisais entre chaque séance. Et ça en soi, ça rejoint le principe de la surcharge progressive. J'en ai parlé justement dans une des vidéos pour t'expliquer qu'est-ce que c'est et comment l'appliquer lors de tes séances. Mais bien sûr que lorsque tu ne fais pas attention à ce que tu fais à la salle de sport, tu n'as pas vraiment de programme, tu y vas et tu choisis 5 minutes avant d'aller à la salle ce que tu vas faire. Il ne va pas y avoir une bonne évolution parce que tu ne vas pas spécialement augmenter ta charge ou tes répétitions. Et surtout en plus, traquer tes performances vont te permettre de voir ton évolution sur le long terme. Des fois, tu as l'impression de ne pas avoir d'évolution physique, mais sur le papier, en voyant que tu as augmenté tes répétitions, tu as augmenté une charge sur un squat, sur un deadlift, etc. Et ben ça peut être vraiment valorisant et te permettre de continuer à être motivé, déterminé pour tes prochaines séances et continuer à faire de la musculation. La troisième erreur que je faisais, c'est que je voulais trop que ce soit tout le temps parfait, que mes mouvements soient parfaits. Il ne faut pas que je fasse de fautes au risque d'avoir une blessure. Alors c'est totalement vrai, lorsque tu commences la musculation, il faut faire bien attention à avoir une bonne technique, une bonne exécution pour après pouvoir mettre plus lourd et pas risquer de te blesser. Mais des fois c'est trop et moi c'était trop. Du coup en fait lors de mes mouvements, je faisais plus attention au mouvement, à contrôler bien le mouvement, à bien sentir le muscle. Au final, vouloir trop bien faire, c'est plutôt contre-productif. Ça n'avance pas à plus de vouloir trop avoir une exécution parfaite. Bien sûr, lorsque tu commences la musculation, fais bien attention à ta technique, à ton exécution avant de vouloir mettre plus lourd. Mais ne sois pas trop concentré sur ça. Il faut aussi également qu'au bout d'un moment, tu mettes plus lourd, que tu augmentes tes charges, tu augmentes tes répétitions pour qu'il y ait bien justement une surcharge progressive et que tu aies une bonne évolution. La quatrième erreur que je faisais, c'est que je voulais changer de programme toutes les 2 semaines. Vraiment, je sais pas. Je voulais changer, je voulais essayer de nouveaux exercices. Je me disais non, ça c'est pas bon, je vais changer d'exercice. J'ai vu un exercice sur les réseaux, je vais rajouter celui-là, je vais enlever celui-là. Donc en fait, ça rejoint les autres.
ça ne permet pas de voir une bonne évolution. Et en vérité, un programme, on ne le change pas si régulièrement que ça. Tu vas pouvoir faire des phases de 4, 5, 6 semaines où tu vas augmenter tes charges, tes répétitions, puis refaire une semaine de déload, va descendre un peu ton volume ou changer un peu d'exercice. Mais après, tu peux repartir sur le même programme et juste en changeant quelques données de ton ancien programme. Parce que si un programme marche bien, pourquoi vouloir le changer? Tes résultats n'arrivent pas au bout de 2 semaines. C'est au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois que tu peux voir des résultats. Et comment tu veux voir tes résultats si tu as changé d'exercice toutes les 2 semaines? C'est très compliqué. Et la 5e chose qui a sans doute un peu retardé aussi mon évolution, qui a fait un peu stagner au début, c'est qu'on a tellement d'informations différentes sur les réseaux sociaux, des fois qui se contredisent dans le fitness, dans la musculation, qui fait qu'on ne sait plus où en donner. Du coup, ça donne plutôt cette sensation de flou, de plus savoir si ce qu'on fait est vraiment bien ou pas bien. Donc comme conseil que je peux te donner, c'est de te fixer 1 à 3 personnes dans le fitness que tu aimes bien, que tu trouves qu'il y a des bons conseils fitness, et te fixer sur eux et seulement eux leurs conseils, et de ne pas écouter spécialement les autres. Alors bien sûr, tu peux toujours avoir un esprit critique sur tout le monde, personne n'est parfait, mais vraiment te fixer sur 1 à 3 personnes, ça va permettre d'avoir déjà l'esprit un peu plus libre et arrêter de toujours penser à me dire ah non en fait lui il a dit ça, lui il a dit ça, mais c'est pas pareil, fais-toi ton propre avis selon ces 2-3 personnes que tu suis. Et justement, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram où je poste des conseils, des entraînements. Dis-moi en commentaire s'il y a des erreurs également que tu as pu voir que tu faisais lorsque tu as commencé la musculation. Et n'hésite pas à t'abonner et à liker, et je te dis à plus.